Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez et Julia Vignali. Vous écoutez Bien fait pour vous, votre émission Feel Good Mieux Vivre. C'est tous les matins sur Europe 1 jusqu'à midi. On vous accompagne vers une ménopause sereine, sans désagréments, car oui, ces désagréments ne sont pas un passage obligé. Celui qui nous en parle, c'est le docteur Michel Mouly. Alors je rappelle, docteur, que vous êtes gynécologue obstétricien, cancérologue et l'auteur de Ménopause, tout peut changer aux éditions Robert Laffont. Alors, en fait, docteur, sans toujours le savoir, c'est plutôt la préménopause que l'on redoute, nous les femmes, c'est ça ou pas ? Alors, je ne suis pas d'accord que vous puissiez redouter la ménopause et la préménopause. Vous n'êtes pas assez informé. On nous parle de bouffées de chaleur, de saut d'humeur, de baisse de libido. On a vu nos mères qui ont souffert quand même. Oui, mais vos mères étaient vos mères. Et vous savez que maintenant, ce sont les mamans, par exemple pour l'endométriose, qui amènent leurs jeunes filles chez le gynécologue parce qu'elles ont subi cela. Et donc, pour moi, il est important d'être informé. Et c'est pour ça que mon livre est là pour ça. Et aussi, j'aimerais que les autorités de l'éducation nationale ou politique puissent, au lieu d'apprendre à comment fonctionne la grenouille ou comment fonctionne la reproduction chez les fleurs, et j'adore les fleurs, c'est d'apprendre les différentes étapes de la vie d'une femme et comment les appréhender. J'aimerais en faire une discipline optionnelle au brevet. La préménopause, ça commence quand, a priori? Vous avez dit tout à l'heure que la moyenne, c'est une moyenne de l'âge où on est ménopausé, c'est 51 ans. La préménopause, on imagine qu'elle commence plus tôt. Ça dure combien de temps, cette période-là? Où donc on aura des solutions, on va en parler. Mais combien de temps elle dure, cette période, avant d'être vraiment définitivement ménopausée? Alors, on a cité l'âge de 51 ans approximatif. Une préménopause peut durer 1 à 8 ans. Oh, 8 ans, ça fait peur, ça aussi. Les bouffées de chaleur, certaines études ont montré que ça pouvait durer 11 ans. Et plus les bouffées de chaleur sont précoces, c'est-à-dire 44, 45 ans, alors que la femme n'est pas ménopausée, et plus on augmente le risque cardiovasculaire. Et on sait que ça augmente de 70% les risques d'accidents cardiovasculaires. Donc, pourquoi je parlais tout à l'heure de appréhender, informer? Parce que la femme doit avoir la solution. La solution, je n'ai pas dit que c'était obligatoirement à ce moment-là le traitement hormonal de la ménopause, mais comment l'appréhender? Et il y a différentes façons de le faire. Ne la laissons pas sombrer. Alors pour illustrer un peu justement ce qu'on est en train de se dire, on va prendre un témoignage à présent en ligne. Et pour cela, il y a Virginie qui tient le blog Je ne vieillis pas, qui est en ligne donc avec nous. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour. Alors vous appréhendiez, je crois, beaucoup la ménopause, ça vous faisait peur. Qu'est-ce que vous redoutiez concrètement? C'est-à-dire qu'on nous présente ça comme quelque chose qui va nous tomber dessus et qui va être assez terrible, quoi. Mais finalement, je ne sais même pas d'où vient cette information. Mais j'avais ça dans l'esprit, que ça allait être bouffée de chaleur, que j'allais plus dormir de la nuit, que j'allais vouloir assassiner tout mon entourage parce que j'allais avoir des sauts d'humeur. Donc j'étais quand même assez inquiète. C'est à peu près ce qu'on a tout en tête, effectivement. Mais au final, quand vous avez eu, vous étiez au début de la cinquantaine, vous êtes entré donc dans la ménopause, et je crois que pour vous, ça a été plus de peur que de mal. Vous l'avez plutôt bien vécu. Vous avez pris, je crois, un traitement hormonal d'ailleurs. Absolument, j'ai pris un traitement hormonal 4-5 ans, je crois, jusqu'à ce moment où je me suis dit que c'est bon, j'avais passé le gros des bouffées de chaleur. Et je l'ai plutôt beaucoup mieux vécu que ce que j'en pensais, en fait. Mais en fait, c'est plutôt l'aspect sociétal, je crois, que le fait de passer d'une catégorie à l'autre, c'est ça? La ménopause, pour vous, c'était associé à la vieillesse? C'était d'abord, je pense, alors c'était quand même une réalité, c'est un peu un accélérateur de vieillissement au niveau de la peau, au niveau des os, au niveau plein de choses, et qui peut être effectivement un tout petit peu compensé par le traitement. Mais c'est vrai que il y a un côté obsolescence avec la ménopause, le fait de de plus pouvoir avoir d'enfants. Alors que vraiment je n'avais plus du tout envie d'avoir d'enfants à cet âge-là, et ce qui est je pense le cas de la plupart des femmes depuis 50 ans. Mais c'est la société qui nous renvoie ce message-là. On ne sert plus à rien. Et donc Virginie, vous avez créé un blog au moment de ce passage de la cinquantaine, Je ne vieillis pas. Qu'est-ce que vous voulez encore transmettre comme message pour bien vivre sa ménopause dans ce blog? Le message était bien vivre, déjà de considérer qu'on n'est pas vieille, même si je me suis reconnue dans au moins 2 des signes de Clément Lanoux. de Clément. Donc je vais peut-être changer de titre de blog. Et on a regardé votre blog avec attention, on vous a vu, vous êtes magnifique et vous avez rien de vieille, clairement. C'est gentil. Mais voilà, c'est-à-dire que la vieillesse, c'est un peu cliché de dire ça, mais c'est vrai que c'est dans la tête, quoi. Et quand je dis je ne vieillis pas, c'est sûr que devant mon miroir, c'est pas vrai. Mais je ne vieillis pas, moi je reste la même. Et je pense que c'est ça le meilleur conseil qu'on peut donner, c'est de continuer à être curieux, ouvert à tout le monde, s'intéresser à tout ce qui nous entoure
sortir, bouger. Et sur un plan plus médical, entre guillemets, c'est plutôt en termes d'hygiène de vie, de bien se nourrir et de continuer à avoir une activité physique quotidienne. Enfin, Eh bien, pas quotidienne, mais... Mais enfin, c'est Pas le plus loin. souvent possible. Merci beaucoup, en tout cas, Virginie, d'avoir répondu à nos Mais questions. je vous en prie. Docteur Mouly, apparemment, il y aurait un lien entre l'alimentation et l'arrivée de la ménopause. C'est prouvé, ça? Il y a eu des études là-dessus? Et si oui, qu'est-ce qu'elles disent et qu'est-ce qu'il faut mettre dans son assiette pour reculer Alors vous cette savez échéance? qu'il y a effectivement les bonnes et les mauvaises choses. Vous avez entendu parler par exemple des régimes méditerranéens. Oui. Alors, on va s'arrêter sur les bonnes choses, celles qui vont éventuellement allonger la survenue de la ménopause, parce que tout ça, c'est possible. Alors vous avez par exemple les poissons gras. Alors le thon, le saumon, la sardine. Moi je dis à mes patients de manger de la sardine, manger du thon. C'est pas cher en plus, la sardine. En plus, oui, voilà. Après, vous avez aussi les légumineuses et les légumes frais. Donc, si vous avez la possibilité d'aller faire votre marché, eh ben, allez-y. Vous avez vu que j'ai pas cité les fruits. Non, pourquoi? Parce que j'aime pas du tout l'annonce qu'a fait nos sociétés en disant 5 fruits et légumes. Est-ce que vous savez combien de légumes et combien de fruits? Non, c'est Non. vrai, on ne sait pas, dans Ouais. le tas. Quelle est la part des uns et des Alors, autres? Non. les fruits, en général, c'est du sucre. Mm. Alors, on peut manger du sucre, il faut se faire Oui, plaisir, il y a- attention. Mais l'important, C'est les légumes. c'est les légumes, Donc à plutôt tous les 4 niveaux. légumes et un fruit. quoi. Bravo. Voilà, Ouais. c'est ça. Et Bravo. qu'est-ce qu'il faut éviter alors pour retarder justement l'arrivée de cette ménopause? Alors, donc, déjà tout ça. Ensuite, il y a les choses qui sont mauvaises. Le sucre, Mm. les sucres raffinés, tout ce qui est industrialisé, qui vont avancer la ménopause d'à peu près 1 an et demi. Vous avez aussi les végétariennes, par exemple, les régimes végétariens, excusez-moi. Donc, je parle des femmes Ouais. qui vont avancer la ménopause Ah d'à oui. peu près 9 mois. Oui, puisqu'il n'y a pas assez de matière Mm. grasse. Bon, après 9 Alors, mois attention, de plus ou 9 mois de moins. c'est moi, pas- quand je dis à une patiente manger des protéines, je lui dis manger 2 fois par jour des protéines et on a plutôt tendance à diminuer animal ou végétal. D'accord. Je ne fais pas de restrictions. Donc, protéines, légumes, c'est pas mal. Bravo. Bah voilà, et j'ai tout compris. Et dites-moi, l'activité physique là, dont parlait notre témoin, vous la préconisez justement pour bien vivre la ménopause ou tout du moins retarder l'échéance? L'activité physique à tous les âges, dans toutes les situations, va améliorer beaucoup de choses. Notamment, par exemple, ça réduit de 30% la mortalité chez tout le monde. Mhm. L'activité physique, mais attention, ne faites pas d'activité physique si vous apportez pas de protéines. Comment vous allez fabriquer du muscle? Ouais. Mm. Quel est le principal muscle du corps? Je sais pas, les fesses. Le cœur. Bravo. Ah, décidément. Vous êtes forte, Moi, je parlais hein de taille. Le cœur. Le cœur, Bah et oui. il travaille toutes les secondes, toutes les minutes, toutes les heures. Et donc, il va falloir qu'il se renouvelle, qu'il se répare. Et donc, on voit apparaître actuellement avec la ménopause, et ça a duré, parce que pour moi, la ménopause, c'est pas 5 ans, c'est plus de 30 ans. Eh oui. Et on voit une anomalie qui s'appelle la sarcopénie. C'est la baisse de la masse musculaire au détriment de la masse maigre, de masse grasse, je veux Et ça, en dire. vieillissant, de toute façon, Bah ouais. c'est inéluctable. hein. Non, pas du tout, Ah comme bon le poids. Le Mm. poids n'est pas inéluctable. La prise de poids, vous voulez La dire? prise de Mm. poids, oui, la prise de poids. Parce que la prise de poids, si vous prenez par exemple le fameux traitement hormonal de la ménopause à la française, vous allez réduire la prise de poids d'au moins 70 à 80%. Ah ouais. Pourquoi vous précisez à la française? C'est quoi la grande différence avec, je sais pas, les Américains, par exemple, dans leur Bravo. traitement? À nouveau, je vais vous féliciter Merci. toutes les Mais deux. cette fois, c'est Mélanie. hein. Bah Avant, oui, c'était mais moi. enfin, vous avez 2-1 là. hein. Ah ouais. c'est bien. D'accord. On faisait du foot tout à l'heure, alors soyons. Alors pourquoi? Parce que depuis 20 ans, malheureusement, je considère que les femmes, et c'est ça mon livre, c'est le cri d'alarme, elles sont sacrifiées. Les Américains ont envoyé un message, un tsunami dans le monde entier, en utilisant des hormones, à des femmes de 63 ans en moyenne, et un tiers avait plus de 70 ans. Trop âgé, hein, c'est ça. Bravo. Des femmes qui étaient soit obèses, soit en surpoids, soit diabétiques, soit hypertendues, soit fumeuses, soit sédentaires. C'est-à-dire tous Donc les que des facteurs. contre-indications au traitement, toutes les en fait. c'est hein, comme ouais. si vous donniez, par exemple, excusez-moi, de l'aspirine à quelqu'un qui a un ulcère. Vous allez Oui. lui faire un trou. Et donc, nous, il nous a fallu assez rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait un biais dans cette étude. Et surtout, en France, on est les rois de l'hormonologie. Pourquoi je dis à la française? Parce qu'on a les rois de l'hormonologie. On a depuis très longtemps des hormones
naturels, que ce soit les œstrogènes qu'on utilise par voie cutanée et on évite de passer par le foie, et notre fameuse progestérone naturelle qui est dérivée d'une progestérone qui date des Aztèques. Vous vous rendez compte ? Bah dis donc, ça date. Merci docteur. On va revenir avec vous dans quelques minutes et on va continuer à détailler les solutions pour vivre la ménopause comme sur un nuage. Bon, j'espère en tout cas que les choses qui fonctionnent, on va bien les partager avec vous. Donc restez à l'écoute d'Europe 1. Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali, Mélanie Gomez. C'est bien fait pour vous sur Europe 1, on est avec vous jusqu'à midi. Bienvenue si vous nous rejoignez, il est 11h32 et on vous détaille les solutions pour bien vivre la ménopause. On fait le point avec le docteur Michel Mouly, gynécologue, obstétricien, cancérologue et chirurgien. Alors on parle avec vous de la ménopause aujourd'hui et surtout des solutions pour mieux la vivre. Donc juste avant on parlait un petit peu du traitement hormonal, mais justement ce traitement hormonal à la française, c'est très important. Combien de temps dans l'idéal et dans les recommandations finalement on doit le prendre aujourd'hui et chez qui particulièrement il est indiqué? Peut-être que ce n'est pas nécessaire chez toutes les femmes. Alors 10 à 20% des femmes ne vont avoir aucun symptôme. Mais attention, elles ignorent ce qui se passera à 70, 80 ans. Elles vont avoir les répercussions. Les symptômes, c'est la partie émergée d'un iceberg. Donc, obligatoirement, l'os va se raréfier, il va y avoir des problèmes cardiovasculaires, il va y avoir des problèmes de sécheresse vaginale, on va malheureusement développer des troubles de la mémoire, et vous voyez vers où je vais, c'est-à-dire que la démence, la maladie d'Alzheimer, alors que ça a été montré quand on le prenait précocement, ça réduisait de 30 à 45%. Précocement, c'est quel âge alors? Alors maintenant, voilà. Donc le traitement hormonal de la ménopause, on a, grâce aux Américains qui ont fait des bêtises, mais qui nous ont donné la possibilité d'avancer. Et d'ailleurs, on ne parle plus du THS, traitement hormonal substitutif, on parle du traitement hormonal de la ménopause. Alors, on doit débuter un traitement hormonal dans les 7 à 10 ans qui suivent le début de la ménopause. Et attention, ne plus avoir ses règles ne veut pas dire être ménopausé, je le répète. Mais alors comment on sait? Bah oui, comment on sait? On a des moyens, vous allez voir un bon gynécologue. Ensuite, c'est soit avant 60 ans. Au-delà, ça ne sert plus à rien. C'est pas que ça ne sert plus à rien, c'est que c'est délétère. C'est-à-dire qu'on a laissé le corps sans les œstrogènes qui protègent sur le risque cardiovasculaire. C'est-à-dire que pendant toute cette période, vos vaisseaux vont s'encrasser. Donc c'est avant 60 ans toujours. Voilà. Et si vous introduisez des œstrogènes tardivement, quelle que soit la façon de le donner, et vous savez qu'en France, on est sur les hormones par voie transdermique pour éviter de passer par le foie. C'est-à-dire un patch par exemple, ou une crème, comme une petite... voilà, donc pas forcément des comprimés avalés. Surtout pas les comprimés, on essaye d'épargner le foie. C'est ça à la française. Hein. C'est ça à la française. Et donc... Je disais... Pas le foie, donc on est sur des traitements par patch. Oui, des traitements par patch. Et le traitement hormonal, après, on le fait jusqu'à son dernier souffle. Alors, au moins jusqu'à 65 ans avec l'espérance de vie de la femme. Et chaque année, d'ailleurs, les Américains, en juillet 2022, viennent de recommander le traitement hormonal à l'Amérique, à la française, débuter très tôt, pour améliorer la qualité de vie de la femme. Alors on a beaucoup parlé de ménopause et de femmes jusque-là, mais il y a aussi une phase similaire chez les hommes, c'est l'andropause. Et pour en parler, on va prendre en ligne le docteur Jean-Marc Bobot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialisé en infectiologie génitale féminine et masculine à l'Institut Fournier à Paris. Alors à quel âge les hommes sont concernés, eux, par l'andropause? Et c'est quoi alors cette étape chez eux? Alors déjà, contrairement à la ménopause qui est obligatoire, l'andropause n'est pas obligatoire chez l'homme. On sait qu'à partir de 40-45 ans, il y a une diminution du taux de testostérone, ça c'est chez tous les hommes. Mais cette diminution, elle est très variable d'un individu à l'autre, soit en fonction de la génétique, soit en fonction d'un certain nombre de pathologies, par exemple l'obésité, des maladies du foie, etc. Et ça se manifeste comment chez eux? Alors, quand le taux de testostérone arrive vraiment à un seuil très très limite, eh bien, on a des symptômes qui commencent déjà par des troubles de la libido, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de désir sexuel, il n'y a plus d'érection matinale, mais il y a aussi tout ce qu'on peut retrouver chez la femme, c'est-à-dire les bouffées de chaleur, les insomnies, les problèmes de perte de mémoire, les modifications avec la fonte de la masse musculaire et puis le développement de la graisse au niveau abdominal. Donc, il y a plein de symptômes, puis il y a cette espèce d'aspect plus ou moins dépressif qui accompagne la baisse de testostérone. Mais ce n'est pas obligatoire chez tous les hommes. Très rapidement, mais on fera peut-être une émission de ces jours sur l'andropause. Est-ce qu'il y a un traitement quand même pour ces hommes qui ont ces symptômes-là ou pas du tout? Très rapidement, s'il vous plaît.
Oui, bien sûr. Effectivement, quand on a dosé la testostérone et qu'elle est très basse, on peut supplémenter avec des piqûres de testostérone ou un gel de testostérone. Et donc, ça permet de rebooster un petit peu tout ce dont on vient de parler à l'instant. Eh bien, merci beaucoup, docteur Bobot, pour ce petit éclairage. Docteur Mouly, je reviens vers vous. On en a parlé tout à l'heure. L'une des principales manifestations de la ménopause, ce sont justement ces bouffées de chaleur qui touchent 7 femmes sur 10. Comment on l'explique? Et est-ce que vraiment ce traitement hormonal peut venir à bout de ces désagréments? 70 à 80% des femmes vont avoir des bouffées de chaleur. Et je vous répète tout à l'heure que quand elles durent longtemps, c'est un risque cardiovasculaire. C'est la partie immergée que l'on ne voit pas. Alors effectivement, on a des petites glandes dans le cerveau qui sont derrière l'œil, qu'on appelle l'hypothalamus, hypophyse, et qui envoient des messages aux 2 petits ovaires. Et un jour, les 2 petits ovaires s'arrêtent de travailler. Et les 2 glandes, qu'est-ce qui se passe? Elles disent, mais pourquoi elles envoient des secousses, elles comprennent pas. Et à côté de ce centre, vous avez le centre de la régulation thermique, qui lui comprend pas ce qui se passe chez l'hypophyse et l'hypothalamus. Et donc, il y a un dérèglement. Et ce dérèglement va entraîner ces bouffées de chaleur. Bon, néanmoins, comme tout traitement, j'imagine que le traitement de la ménopause, il a peut-être aussi des effets secondaires. Il est peut-être contre-indiqué aussi chez certaines femmes. Est-ce que vous pouvez nous préciser ça? Le traitement hormonal de la ménopause à la française n'a, en théorie, si on respecte les règles de prescription, aucune contre-indication. Et il n'a, si on respecte la surveillance, parce que c'est une surveillance comme une femme hypertendue, diabétique ou autre, il n'y a pas de complications théoriques. Et on fait, comme je le dis dans mon livre, c'est une sorte d'essayage de robe de mariée. On fait un essayage de la mesure. On le fait sur mesure, c'est-à-dire, et on l'adapte au fur et à mesure des consultations. Et est-ce que le traitement hormonal peut avoir un effet sur les troubles de l'humeur qui sont souvent associés justement à la ménopause? Vos patientes, elles vous disent quoi sur ça? Elles n'ont plus envie de tuer. Alors, tout à l'heure, vous parliez surtout de la pré-ménopause. Ouais. C'est la grande période de vulnérabilité de la femme. Et notamment chez les femmes qui ont eu des problèmes d'anxiété, de dépression étant jeunes, le baby blues parfois. Et c'est aussi le moment où les femmes voient souvent à 50 ans, qu'est-ce qu'elles voient? Les enfants qui partent. Oui. Elles sont en grande responsabilité professionnelle. Donc c'est un moment très difficile. Et effectivement, cette période de vulnérabilité qui touche à peu près 10 à 30% des femmes vont entraîner des dépressions. Donc il faut être à l'écoute. Il faut vraiment que ces femmes soient prises en charge et on les écoute et on les traite. C'est du sur-mesure et ça peut bien se vivre. C'est du sur-mesure. Merci beaucoup, docteur Mouly, d'avoir accepté notre invitation ce matin et avoir répondu à nos questions. Pour celles et ceux qui voudraient en savoir davantage, je rappelle votre livre, c'est Ménopause, tout peut changer, aux éditions Robert Laffont. Et bien voilà, on change de sujet, Mélanie, à présent, on passe à quoi? À notre quart d'heure des bienfaiteurs et premier bienfaiteur du jour, ce sera Jérémy Combe, spécialiste des questions de savoir-vivre. Il va nous initier ce matin à l'art de dire non avec politesse. Et puis on va se préparer en beauté également à Noël avec un objet qui annonce son arrivée, le calendrier de l'Avent, version beauté avec Benjamin Lévesque. C'est dans un instant sur Europe 1. Bien fait pour vous sur Europe 1.